La Saint-Pierroise traverse actuellement une très difficile période et l'équipe des Avirons qui lui était proposée hier soir à l'occasion de cette 17e journée n'était pas forcément un cadeau avec la Saint-Pauloise donc ou encore l'équipe de Dynamo. Le FC Aviron est actuellement une des formations en grande forme justement de cette saison 2003. Edine Leschlech. Une équipe des Avirons qui joue en vert comme d'habitude, effectivement en grande forme puisqu'elle reste sur 4 matchs sans défaite, alors que les Saint-Pierrois, eux, restent sur 3 défaites consécutives et 3 défaites sans marquer le moindre but qui plus est. Rencontre paradoxale donc, car ce sont bien les Saint-Pierrois qui sont pourtant devant les Avironnais au classement. Vous l'avez vu, la première occasion a été pour Guillaume Moirot, et bien il aura la seconde occasion aussi dans les pieds, mais cette fois-ci ça passe au-dessus. On joue depuis un quart d'heure largement dominé par les joueurs locaux. Ce sont eux qui ont toutes les occasions et évidemment à force de pousser, eh bien ça passe. Lionel, l'excellent défenseur latéral Saint-Pierrois, le jeune défenseur inscrit le premier but de la rencontre à la 19e minute. C'est son premier but en championnat et ce but est largement le reflet de la domination saint-pierroise. La première véritable occasion pour les joueurs des Avirons, eh bien elle sera juste dans la minute qui suit le but encaissé par les hommes en vert. Voici, c'est Honorine qui tire à côté. À la suite de cette occasion, eh bien, il y aura un flottement d'un gros quart d'heure avec de nombreuses erreurs techniques, notamment des Saint-Pierrois. Puis la fin de la mi-temps sera à nouveau à l'avantage des Cigognes avec, regardez, ce ballon que tous les défenseurs loupent. Et bien pas Nerbar qui tire, mais Jim Seychelles est bien placé et il est à la parade. Jim Seychelles que l'on va retrouver encore sur ce coup-là. C'est Bernard Gonneville cette fois-ci qui tente sa chance de l'extérieur de la surface de réparation. Mais le portier des Avirons qui a été très sollicité hier soir et qui a été très bon, a été encore une fois sur le coup. Les Saint-Pierrois dominent donc la fin de la mi-temps comme ils avaient dominé le début. Et ce n'est pas ce coup franc de Christian Maillot qui va leur donner plus de sueur froide. Après ce dernier tir de Michael Terezo, eh bien la mi-temps est atteinte sur ce score de 1-0. Et au retour des vestiaires, le scénario est le même qu'en première période, à savoir un début tambour battant des Saint-Pierrois, concrétisé par le deuxième but en championnat de Bernard Gonneville. On joue depuis 1 heure de jeu, un quart d'heure donc en deuxième mi-temps. Et sur ce coup franc tiré par Olivier Gastrin, le capitaine Saint-Pierrois permet à son équipe de mener à 0. Encore une fois, tout est logique, il n'y a rien à dire. Les joueurs des Avirons vont avoir une double occasion, voilà, double tentative de réduire l'écart, mais la défense saint-pierroise veille au grain, elle est solide sur ce coup-là. Bernard Gonneville, décidément très actif, tentera encore une fois sa chance du gauche et encore une fois de l'extérieur de la surface de réparation. Mais Seychelles est toujours sur la trajectoire. Notons que Bernard Gonneville ne finira pas la rencontre à la dernière minute, il sera exclu par l'arbitre Monsieur Marchi. Christian Maillot inscrit le premier but des Avirons, 2-1. C'est son 7e but personnel. Il rejoint ainsi Honorine comme meilleur buteur du club. Un problème de batterie nous empêchera de voir les 2 buts de Guillaume Moirot qui permettront donc à Saint-Pierre de finir sur une belle victoire 4-1. Une victoire qu'ont vu les 33 jeunes arbitres. C'est parmi 64 recrues cette année. 33 jeunes arbitres donc parmi les 64 recrutés par le nouveau conseiller technique en arbitrage Bernard Paris. Espérons que la cuvée, si elle est nombreuse, sera aussi excellente.